Nous allons vous expliquer pourquoi faisons-nous des cauchemars. Tout d'abord, nous avons une candidate qui s'appelle Catherine. Bonjour. Nous allons lui poser des oreillettes sur les tempes afin de savoir ce qui se passe dans sa tête. Notre cobaye, maintenant, asseyez-vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi rêvons-nous et pourquoi faisons-nous des cauchemars. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Christelle et nous sommes des scientifiques. Bon. Lorsque l'on dort, notre cerveau se met en marche et nous fait rêver. Mais pourquoi? En fait, durant une période de la nuit, notre cerveau est paradoxal, c'est-à-dire dans un profond sommeil. Lors du sommeil paradoxal, le système limbique, celui qui contrôle les émotions et l'imagination, s'active et projette la représentation inconsciente et parfois très réaliste. Cela permet de continuer l'activité psychique, sans l'obligation de se réveiller. Les rêves agissent en tant que gardiens de sommeil. Les rêves aident à réorganiser les souvenirs, améliorer aussi la mémoire prolifique des humains et leur faciliter à apprendre. Ils sont présents pour assurer une bonne nuit de sommeil. Les rêves semblent être un phénomène positif, mais parfois on se réveille après un horrible cauchemar. Ils ne sont pas une maladie, mais lorsqu'ils surviennent très fréquemment, ils révèlent la présence d'un trouble associé. Les cauchemars et les rêves surviennent dans la phase du sommeil paradoxal, plus à présent en fin de nuit. Les cauchemars sont des rêves longs et compliqués, qui deviennent très angoissants. Il n'est pas aussi rare que les cauchemars reviennent nuit après nuit et font la même histoire. Habituellement, les personnes se réveillent à la fin de leur rêve, mais dans certains cas, il n'y a pas de période de sommeil, d'éveil, après le cauchemar. Le matin, parfois, les gens se réveillent après un cauchemar et ont des souvenirs de ce cauchemar. Les cauchemars et les rêves sont plus présents sur les enfants de 3 à 6 ans. La fréquence des cauchemars diminue chez les adultes. Elle est plus active chez les femmes que chez les hommes. Aujourd'hui aussi, je vais vous expliquer les troubles qu'il peut y avoir. Dans le fond, quand on fait un sommeil une fois par semaine, c'est un trouble léger. Quand on fait un cauchemar plus d'une fois par semaine, c'est modéré. Et quand on fait un cauchemar grave, c'est un cauchemar qu'on l'on subit chaque jour. Aussi, les cauchemars sont accompagnés de la sueur et de l'augmentation du rythme cardiaque. Les rêves ont un rôle d'intégrer les événements et les sentiments souvenirs plus anciens et de dissiper les émotions négatives. Fini. On peut t'enlever la... Troisièmement, vous saviez ce que c'est un rêve, mais vous ne savez pas si les bébés en font. En effet, les rêves commencent généralement à l'âge de 7 ans. Alors non, les bébés en font pas. Les rêves des bébés servent à enregistrer l'information qu'ils ont reçue durant la journée, ce qui explique pourquoi nous les voyons bouger lorsqu'ils dorment. Près de 70% des adultes font des cauchemars et parmi eux, 30% disent que ces rêves terrifiants les sortent du sommeil. Ce qui déclenche le cauchemar, les médicaments, l'hérédité, les affections neurologiques dégénératives comme la maladie de l'Alzheimer, certains aliments, des événements terrifiants, d'anciennes blessures mal guéries. Qu'un événement récent a réouvert, des menaces graves à la santé ou sa sécurité, et la perception qu'on a de soi-même peuvent tout déclencher des cauchemars, ce qui empêche d'exprimer les événements stressants. Durant la journée,
Ceux qui s'empêchent d'exprimer leurs émotions sont plus portés à faire des cauchemars. En conclusion, les rêves sont des images projetées dans notre cerveau lorsque nous dormons, mais on a une utilité très importante auprès de la mémoire, de l'enregistrement et de l'assurance d'une bonne nuit de sommeil. En fait, il faut commencer par le début, le sommeil d'une fonction réparatrice et récupératrice. Le sommeil possède 3 phases, le sommeil lent léger, le sommeil lourd lent et enfin le sommeil paradoxal. Environ chaque cycle dure 1h30 à 2 heures, donc nous faisons plus de 1 cauchemar par nuit. Il peut aussi évoquer des malaises que l'on a dans la vie comme du bonheur quotidien. En fait, nous avons besoin de rêver. Point. Et maintenant, dans le fond, tout ça, ça résume que les rêves et les cauchemars font partie de qu'est-ce que l'on vit dans la vie réelle. Quand il nous arrive quelque chose, exemple un accident d'auto, nous avons eu très peur. Nous pouvons vivre dans un cauchemar qui ressemble à cela. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt! Au revoir!